Salut les filles, petite vidéo aujourd'hui, vidéo qui arrive plus tôt que prévu, puisque j'avais prévu de vous filmer d'abord le tirage au sort du concours et manque de peau, j'ai pas accès à internet aujourd'hui, donc je n'ai pas accès à ma liste de participantes. Donc c'est pas grave, hein, ça va être décalé de quelques jours, du coup j'en profite pour vous faire une petite vidéo qui ne m'a pas spécialement été demandée. Non, non, non. Mais qui me fait plaisir, voilà. Précédemment, je vous avais fait la revue Mascara Intel vs Intel. A priori, ça vous avait bien plu, donc j'ai décidé de vous comparer à nouveau deux produits. Cette fois-ci, ce sont des soins, puisque j'ai choisi de vous comparer deux shampoings blondissants, on va dire. Donc le premier de chez Balea et le second de chez Desange. Donc, j'ai commencé par tester le Dessange. Une fois qu'il a été fini, j'ai commencé à tester le Balea. Euh, pour les points communs, je dirais que les deux sont de bons produits. Assez efficaces. Enfin, voilà, je suis quand même blondinette. Alors sur les racines, ça se voit un peu moins, parce qu'il faut que j'insiste sur les racines. Mais voilà, je garde bien le blondinet avec des jolis petits reflets. Donc sur l'efficacité du produit, alors c'est pas transcendant, hein, ce n'est pas une décoloration, soyons clairs. Ça fait vraiment voilà, un petit halo léger, sympa, un petit reflet un petit peu vacances à la mer. Hop. Oh, le joli cheveu qui se rebelle. Ça fait un petit peu vacances à la mer. Euh, pour faire le comparatif en termes de prix, alors de mémoire, parce que je n'ai pas accès à internet, je n'ai pas pu vérifier, donc c'est de mémoire. Celui-ci, on est aux alentours des 3 euros. Celui-là, je l'ai acheté chez euh, Cheap and Chic sur eBay. Je vous mettrai le lien. Il me semble que Marie Maquillage aussi en propose, enfin propose des produits Balea tout du moins, donc celui-là peut-être pas, mais voir avec elle. Et celui-ci, on le trouve bon, dans tous les supermarchés. Dans tous les supermarchés, il n'y a, y a pas de problème. De mémoire, il est plutôt aux alentours des 5 euros. De mémoire, toujours. Pour rentrer un peu plus dans le détail au niveau du Balea. Donc le Balea, c'est un donc, 250 millilitres. Ce que j'aime bien dans le produit, c'est qu'il est sous forme flexible. C'est-à-dire que pour le presser, je peux le. Et lorsque j'en aurai presque plus, je pourrais me permettre de couper pour vraiment venir terminer le produit. Donc ça, c'est vraiment le type de format que j'aime bien. Voilà, il fait bien son boulot, il a bien les cheveux, il n'y a pas de problème. Dans les points négatifs, je dirais, j'aime pas son odeur. Il a vraiment une odeur, enfin voilà, il y a marqué Balea professionnel, ça a vraiment une odeur de produit pro, voilà. Donc il n'a pas cette petite odeur sucrée et compagnie, enfin cette odeur douce, donc voilà, il a vraiment odeur de produit chimique. Bon, d'un côté, hein, c'est un shampoing donc c'est chimique, on peut pas dire le contraire, mais voilà, il y a vraiment l'odeur qui ne reste pas sur les cheveux, mais au moment de la douche, qui est un moment de plaisir, bah, ouais, bof. Ça, et j'ai un peu de mal à le rincer. Alors, est-ce que j'en mets trop? Je sais pas, je ne pense pas. Mais moi, j'ai un peu de mal à le rincer. Donc voilà. Est-ce que je le rachèterai? Oui. Oui. Tout simplement parce que j'aime bien alterner les produits pour pas que mes cheveux s'habituent en fait. Donc voilà, je l'utiliserai en alternance avec un autre. Ça, c'est pas un problème. Donc voilà, efficace, mais pas un coup de cœur. Mais bien quand même. Voilà, pour le prix, il fait son boulot, donc c'est ce qu'on lui demande, mais voilà, c'est pas mon chouchou. Celui-ci, par contre, celui-là, c'est mon chouchou. C'est le premier que j'ai testé, comme je vous disais, parce que bah, c'est le premier que j'ai acheté, hein, tout simplement. Et j'aime sa petite odeur. Voilà, bon, il a une odeur de shampoing de fille, quoi. Hein. Donc forcément je l'aime. Voilà, j'aime bien, voilà, il est fluide, j'arrive facilement à le rincer, il n'y a pas de problème. Ce que j'aime, c'est qu'il fait partie de toute une gamme. Donc c'est pratique, ça permet d'assortir les produits, puisque je sais qu'il y a le spray éclaircissant aussi et le baume de rinçage, hein, il me semble, enfin l'après-shampoing quoi. Alors moi j'utilise pas d'après-shampoing parce que je trouve que ça a tendance à regresser les cheveux trop rapidement. Mais voilà, pour celles qui veulent compléter la gamme, ça peut être pas mal. Chez Balea, très honnêtement, j'ai pas regardé si la gamme était très étendue.
Donc, puis bon, comme c'est marqué tout en allemand et que mes derniers cours d'allemand remontent à peu près à la troisième, voilà, shampoo j'ai compris, puis après, hein, bon. Non, bah le Dessange, moi voilà, moi c'est une marque que j'aime bien de base, de Sange. Je trouve que voilà, les produits sont sympas, j'aime bien l'odeur. Bah, le seul réflexe enfin le seul reproche moi que je lui ferais, c'est que bah, qu'il est en bouteille dure, enfin mi-souple. Mais du coup, bah, quand le produit est fini, pour couper c'est un peu plus chiant et du coup on a toujours l'impression qu'il reste un peu de produit au fond. Mais voilà, donc cette bouteille-là est neuve, puisque dès que j'ai fini la première, j'ai racheté de suite mon shampoing de Sange. Je vous l'avais mis d'ailleurs dans une vidéo placard. Mais voilà, je ne l'utilise pas. J'utilise le Balea pour l'instant pour alterner, comme je vous disais. Et dès que le Balea est fini, je rachèterai celui-là. Enfin, je reprendrai celui-là. Euh, voilà, le Dessange, moi franchement, je le kiffe à mort. Hop, donc c'est celui-ci. Donc bon, hein, je vous fais pas la lecture de ce qu'il y a derrière parce que c'est les mêmes baratins que d'habitude. Donc, ouh là là, c'est bien, ça éclaircit les cheveux. Ouh, en plus c'est doux. Ouh. Enfin voilà, enfin, c'est du marketing hein, derrière. Donc, mais j'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. Euh, j'ai très envie aussi de tester celui de Schwarzkopf. C'est Tiers Blanc, je crois. Qui est encore plus cher, donc je suis pas sûre que je le ferai. Mais voilà, je vais continuer de les alterner dans un premier temps. Donc voilà, comme je disais en intro, les deux font leur boulot. Pour autant, j'ai vraiment une préférence pour le de Sange, surtout au niveau de l'odeur. En fait, voilà, c'est l'odeur. Hein. Sinon, c'est voilà. Donc, si je peux donner un conseil à Balea, bah, améliorer l'odeur. Voilà, et il sera top. Franchement, il sera top. Après, il y a des filles qui aiment ça, hein, donc, mais ça fait vraiment odeur de produits de coiffeur. Donc, les produits de coiffeur sont très efficaces. Il n'y a pas de problème. Mais sous ma douche au quotidien, j'aime bien avoir une odeur de fille. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'attends vos commentaires si vous avez testé l'un des deux produits ou si vous en avez d'autres à vous conseiller, si vous avez des remarques, des questions, des tout plein. Hein. Voilà, donc c'est toujours comme d'habitude en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre. Pour ce qui est des prochaines vidéos, donc comme je vous disais, je vais vous tourner le résultat du concours. Dès que j'aurai un accès à internet pour récupérer ma liste complète de participants. De mémoire, vous avez été entre 35 et 40, donc je suis hyper contente. J'ai envie aussi de vous tourner une recette maison de masque maison pour cheveux secs, voilà, qui marche plutôt pas mal. Et puis voilà, je vais vous faire tout plein de petites vidéos à venir. J'espère que vous allez bien. Je vous fais de très très gros bisous. J'attends vos petits commentaires avec impatience. Et puis d'ici là, prenez-vous de soin. Je suis fatiguée. D'ici là, prenez soin de vous. Salut, salut